Alors, cette génération web nous a écoutés, cette génération web a appris, cette génération web est aujourd'hui vraiment au firmament des connaissances de l'histoire de l'Afrique, de tout ce qui se passe en Afrique, et veulent absolument changer la donne afin que l'Afrique ne soit plus le continent qui est vu par le reste du monde comme la poubelle du monde. C'est terminé, ce temps-là est fini. L'Afrique est l'avenir du monde. Donc aujourd'hui, cette jeunesse, ces millions de jeunes sont en train de se battre, et c'est ceux-là qui font le plus peur à l'araignée qu'on appelle la France-Afrique, et qui ne veut pas perdre ses avantages qu'elle a eu depuis la colonisation sur le territoire africain. Alors, pendant toutes ces années, nous avons décortiqué la France-Afrique. Nous avons montré vraiment toutes les saletés que ces gens-là ont fait contre nous depuis déjà au niveau de l'histoire et continuent de faire à travers la néocolonisation et tout le reste qui s'ensuit. Voilà. Alors, aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est que le dernier bastion économique qui est le symbole de la France-Afrique en Afrique, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi M. Emmanuel Macron a, de façon sournoise, supporté la candidature du 4e mandat illégal, illégitime de M. Dramane Alassane Ouattara, qui reste un pion essentiel pour la France-Afrique, pour la défense surtout du franc CFA. Parce qu'il ne faut pas qu'on se perde dans les discussions, dans les nkunku. On doit rester focus sur les vrais sujets. Alassane Ouattara ne représente rien en tant que personne pour ces gens-là, sur le plan économique. Il représente qu'un pion qui, en fait, est le soutien, le dernier rempart du franc CFA. Voilà ce que Alassane Dramane Ouattara représente. Et à travers le franc CFA, ce sont les 50 milliards de réserves qu'il y a sur la Banque de France qui servent aussi l'économie française pour pouvoir faire un peu le malin dans l'euro et en Europe et dans le monde entier aussi. Donc c'est très important que vous puissiez comprendre ça. Donc c'est pour ça que la France joue, quand je dis la France, je parle du groupuscule qui s'occupe des affaires de la France, pas le peuple français, bien sûr, et qui se battent et qui font tout ce qu'ils peuvent pour ne pas perdre la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi, de façon sournoise, ils ont supporté le 4e mandat illégal et illégitime qui ne terminera pas, d'ailleurs, Dramane Ouattara, parce que les carottes sont cuites. Ça, je vous le dis maintenant. Et je vous l'expliquerai au fur et à mesure de cette vidéo, qui, j'espère, sera rapide. Je ne vais pas essayer de prendre trop de temps. Alors, vous voyez, j'étais en train de parler du plan économique, de la représentativité de Dramane Ouattara, en fait, sur le plan économique par rapport à ces gens qui sont assis à l'Élysée et qui pensent que l'Afrique et la Côte d'Ivoire en particulier est leur réserve particulière personnelle. Alors, Dramane Ouattara, qui n'est pas aussi bête que ça, mais qui est quelqu'un qui est très, comment je vais dire ça, Ouattara est très, il est malin, et il a vu que quelque part, il représente quand même une certaine importance aux yeux de la France-Afrique et d'Emmanuel Macron. Donc, Ouattara a mis sur la balance le fait que lui, il se retire, il s'en va. C'est vrai qu'il aura des problèmes sur le plan juridique et tout ça par rapport à la rébellion et toutes ces choses-là, mais quelque part, qui a le plus à perdre? C'est Macron et les sociétés françaises qui sont installées en Afrique et en Côte d'Ivoire en particulier, qui, à travers la chute du franc CFA, parce que si la Côte d'Ivoire tombe dans l'escarcelle des panafricains, c'est fini pour le franc CFA. Et Ouattara le sait. Voilà pourquoi il a mis sur la balance sa présence illégale et illégitime pour un 4e mandat et qui a obligé Macron à le soutenir, mais de façon sournoise. Vous voyez, non? Donc, à partir de là, tout est mélangé dans leur truc et ça ne fait en fait que retarder la chute du franc CFA. Et c'est ce que les gars veulent essayer de faire pour 20 ans, pour avoir le temps d'amortir la perte de cette monnaie et après maintenant laisser les choses aller. Mais avant ça, ils ne veulent pas. Donc les gars sont en train de faire tout ce qu'ils peuvent pour que cette révolution sociétale, parce que c'est une révolution sociétale, c'est pas une révolution comme les autres avant, à travers la jeunesse. Vous voyez, non, à travers cette jeunesse aujourd'hui qui est sur les réseaux sociaux, qui parle, qui échange et tout ça, parce que figurez-vous que ces gens-là, ils espionnent, ils nous espionnent. Ces gens-là, ils nous écoutent et ils voient qu'il y a des millions de conversations qui sont dirigées vers le même objectif, la libération de l'Afrique. Il y en a marre de cette monnaie CFA, il y en a marre de toutes ces choses-là et ils savent qu'il y a plein de jeunes aujourd'hui qui ont changé l'opinion publique et qui, aujourd'hui, ont quelque chose dans la tête, c'est-à-dire la liberté totale et définitive de l'Afrique. Donc, ils le savent et ils savent qu'ils ne pourront plus tenir avec cette néocolonisation. Donc, quelque part, ils se battent pour gagner du temps.
Parce que c'est ça qu'ils essaient d'acheter aujourd'hui. Le temps, à travers tout ce que vous voyez, les attaques contre nos frères de l'AES qui se sont déjà libérés. Et souvenez-vous, pour ceux qui regardent mes vidéos, j'avais annoncé il y a peut-être 8 ans en arrière, ou bien 5 à 7 ans à peu près. 7 ans, j'avais annoncé l'avènement de Ibrahim Traoré, de Assimi Goïta, de tous ces jeunes-là qui allaient prendre les pouvoirs dans leur pays et qui allaient maintenant remettre leur pays sur le plan international à une échelle vraiment respectable. Je vous l'avais dit. J'avais dit à beaucoup ceux qui regardent mes vidéos, ils pourront témoigner ici à travers les commentaires. J'avais dit. Mais c'est pas parce que j'ai un don d'ambiguïté ou bien un don un don divinatoire. Non. C'est simplement une observation. C'est simplement une observation. Quand on parle, on écoute, on voit des jeunes qui sont déterminés à arrêter ce que nos parents à l'époque ont accepté, ben ça ne peut que advenir. Voilà. Donc par rapport à ça, il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé féticheur et ceci, cela, mais quelque part ce n'est que de l'observation, de l'analyse, vraiment factuelle. Donc ce n'est pas fini, ça ne fait que commencer. Ça va arriver éventuellement dans tous les autres pays africains où des jeunes vont prendre le pouvoir parce que le pouvoir c'est les armes. Ils vont prendre le pouvoir et ils vont comme... C'est-à-dire que des fois je regarde les gens puis je me dis mais ils ont l'impression que les militaires là, les officiers, les militaires et tout ça, ce ne sont pas des gens qui sont intelligents. Ce ne sont pas des gens qui réfléchissent. Ce ne sont pas des gens qui ont le sens patriotique. Ce ne sont pas des gens qui ont le sens de l'organisation. Ce ne sont pas des gens qui sont... Les gars, enlevez-vous ça de la tête en pensant que oui, si les militaires prennent le pouvoir, c'est foutu, c'est fini. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des militaires qui sont cons, il y a des militaires qui sont très intelligents. Ah ça, il faut le dire. Donc, faut arrêter de diaboliser les militaires et ceci, cela, parce que malheureusement pour vous, la seule chose qui manque au peuple, c'est des armes pour pouvoir faire comprendre et accepter leur pensée. Mais les militaires, ils ont déjà les armes. On ne sait jamais. Des choses peuvent se passer. Et ce genre de choses-là se sont passées dans l'histoire. Donc, vraiment, sur ce plan-là, arrêtez de lancer des pierres aux militaires. Voilà. Donc, et d'ailleurs, même l'armée, c'est l'armée seule qui peut suivre la masse. Voilà pourquoi le combat de l'opinion, par exemple en Côte d'Ivoire, est aussi âpre. Voilà pourquoi les gens arrêtent tous les Ziggy, les Damana Picasse, tous les leaders d'opinion de la jeunesse, les gens les arrêtent en fait, c'est juste pour faire de la dissuasion. Et même en Europe, en France par exemple, quand on arrête le jeune Gon Koulibaly, on crée des problèmes à notre frère Babo Koné et tout ça, c'est pour faire de la dissuasion parce qu'ils savent que sur les réseaux sociaux, cette puissance de parole, cette puissance de discernement, cette puissance d'explication des problèmes de l'Afrique les dérange. Donc voilà pourquoi ils veulent faire taire les gens sur les réseaux sociaux de toutes les façons possibles, mais malheureusement pour eux, c'est déjà fait. À Bana, lui, les versets, on ne peut plus ramasser, on ne peut plus aller en arrière. Voilà ce qui justifie toutes les arrestations. C'est juste pour dissuader. Maintenant, si en Afrique, en Côte d'Ivoire en particulier, ils peuvent tuer des gens, les torturer, ben, leurs réseaux vont essayer de taire les choses, comme la mort d'Alino Faso. Ils vont essayer de faire en sorte que les gens n'en parlent pas pour ne pas créer le scandale et éventuellement énerver tout le monde. Mais quelque part, c'est trop tard. Les arrestations aujourd'hui ne servent absolument à rien. Ça ne fait que retarder ce qui doit arriver. Donc, très bientôt, je vous assure que tous ces gens-là vont sortir de prison. Parce que Ouattara ne pourra pas tenir. Mais on va continuer de disserter. Alors, il y a des millions de personnes qui échangent sur les réseaux sociaux et qui ont réussi à mettre à jour, à mettre à nu toutes les malversations de M. Dramane Ouattara Alassane et tout son gouvernement. La corruption à un niveau vraiment inégalé en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Les saletés que les gens font sont exposées à tout moment. À travers les vidéos de beaucoup d'influenceurs, de personnes comme Johnny Pacheco qui exposent les choses qui montrent que vraiment en Côte d'Ivoire ça va pas. Vous voyez, non? Donc quelque part, Ouattara, qui est supporté par la France, c'est fini. C'est fini. Quand je dis la France, je parle de ce groupuscule à l'Élysée qui s'occupe de ce genre de choses-là et qui font tout pour ne pas que Ouattara tombe, en fait. Donc, si on regarde tout ça, on peut se rendre compte que l'influence de l'Afrique, l'influence de la France en Afrique chute. Mais chute à une vitesse, mais pas possible. On n'a jamais imaginé ça. La preuve, ce qui se passe au Mali, où ils ont chassé l'armée française, au Burkina, au Niger,
au Tchad. Dans tous ces pays-là, les choses sont en train de se faire de façon tellement rapide et les autres pays maintenant qui essaient de s'accrocher, s'agripper, mais ce n'est qu'une question de temps pour que tout ça là aussi revienne à la norme, comme on dit. Vous voyez, non? Donc cette influence française est foutue, est finie. Et les gars insistent, ils ont peur de perdre tous leurs intérêts, toutes ces choses-là, et ils insistent au lieu de chercher à flirter avec la jeunesse africaine, chercher à comprendre comme les Russes et les Chinois le font. Non, les gars, ils veulent rentrer et rester dans leur bêtise qu'ils faisaient avant de domination, d'écrasement, leur histoire comment on dit ça, dédain et de sous-estimation, si je peux m'exprimer ainsi, de l'Africain. Mais tant pis pour eux, ça c'est, nous on s'en fout, à ce niveau-là on n'a pas de problème avec ça. S'ils veulent continuer de sous-estimer les Africains et les prendre comme des idiots encore et continuer à penser pouvoir les dominer, ça c'est eux qui voient. Mais la réalité sur le terrain sera autre chose. Donc, aujourd'hui, l'Élysée a peur que la Côte d'Ivoire sorte du franc CFA. Parce que ce sera fini pour eux, je vous l'ai dit tout à l'heure sur le plan économique, les 50 milliards de réserves qu'il y a sur le trésor français, mais ils ne serviront plus à rien. Ils ne serviront plus à rien et ce sera une grosse perte dans l'économie française. Voilà pourquoi les gars se battent, ils font tout ce qu'ils peuvent. Mais c'est fini. C'est fini. Et même, j'ai appris que la France a mis 2 milliards d'euros à la disposition de Ouattara pour essayer de soutenir l'économie de Ouattara, pour dire que oui, la Côte d'Ivoire va bien, tout va bien. Vous vous souvenez depuis la CAN et tout ça là. Les gens ont mis beaucoup d'argent pour faire croire que la Côte d'Ivoire est le pays le plus beau, le plus chic. Tout est beau. Les gars ont fait des vidéos pour montrer Abidjan joli, machin, ceci, cela. Mais tout ça là, c'était pour influencer l'opinion nationale et internationale. Mais ça n'a servi quasiment à rien parce que de l'autre côté, le poids des critiques sur les réseaux sociaux dépasse largement ce que les gens ont fait comme promotion de la Côte d'Ivoire pour montrer que tout va bien. Donc à ce niveau-là, ils ont perdu la guerre sur les réseaux. Vous voyez, non? Et maintenant, ils ont dit que oui, le 4e mandat illégal, illégitime de Ouattara sera basé sur la stabilité. La stabilité de quoi? La stabilité de la France-Afrique, en fait. Mais tout ça, c'est mort, parce que dans la tête des jeunes, de la jeunesse, c'est fini, c'est foutu. C'est foutu. Les jeunes, maintenant, ils aspirent à la liberté. Ils aspirent maintenant au respect. Ils aspirent maintenant à la production économique. Ils veulent voir des usines, ils veulent voir des hôpitaux, des écoles. Ils veulent voir l'économie africaine avec les richesses africaines exploitées pour les Africains d'abord. Donc tout ça, c'est mort, c'est fini parce que les gens dans leur tête, c'est déjà rentré. Donc vous voyez, et quelque part, même l'AES qui est déjà libre aujourd'hui et qui commence à faire des prouesses sur le plan économique, ne se laissera pas faire. Parce que si on veut utiliser la Côte d'Ivoire comme base arrière pour faire des choses, essayer d'emmerder nos frères de l'AES, ben, à un moment donné, le retour du bâton sera très violent. Parce que l'AES est en train de s'armer tous les jours. Et ils préviennent toujours. Et quand ils vont commencer, eh ben, il n'y aura personne pour les arrêter, ça je vous garantis. Parce que derrière, il y a des gars comme Vladimir Poutine qui sont là et qui n'attendent que ça pour régler des comptes avec la France. Si vous êtes intelligent, vous allez savoir ce qui se passe. Vous allez prévoir, vous allez voir. Vous comprenez? Donc maintenant, dans ce silence assourdissant qui fait perdre de l'argent tous les jours en Côte d'Ivoire, parce qu'actuellement on se dit oui, l'opposition, on comprend pas ce qui se passe, les choses ne changent pas, Ouattara va prêter serment, il va faire tout, mais chaque jour là, le silence assourdissant, les brouhahas des grincements des dents des gens là, ça fait perdre de l'argent à la France chaque jour à travers leurs entreprises. Le business ne tourne pas comme d'habitude. Et ça, la France ne pourra pas tenir longtemps dans ça. Ah oui, ça je vous le garantis. Donc, le soutien à Dramane Ouattara de l'Élysée, ce n'est qu'un harakiri que les gars font contre eux-mêmes. Parce que d'ici quelques mois, tout ça, ça va s'écrouler. Voilà pourquoi l'opposition, les vrais opposants, ils ont compris ce qui est en train de venir et puis ils sont calmes, ils regardent, ils sont en train de jouer la montre. Voilà pourquoi je reprends l'opposition, la vraie. Ceux qui veulent vraiment changer les choses en Côte d'Ivoire mais qui n'ont pas d'âme sont en train de jouer la montre. Ils attendent parce qu'ils savent que cette machine va s'écrouler dans quelques temps. Et Ouattara, patatrac, il va partir, il va tomber de lui-même comme un fruit pourri, comme il avait souhaité au président Gbagbo à l'époque en 2010, 2011. Vous vous souvenez de ça? Donc, naturellement, c'est terminé. Ouattara ne pourra pas gouverner pour son 4e mandat illégal et illégitime. Je vous le dis, c'est foutu, c'est fini. Parce que ce n'est que le poids de la jeunesse qui est découragée, la jeunesse qui a compris et la jeunesse qui veut reprendre en main l'économie de son pays, la jeunesse qui veut reprendre en main la destinée de son pays, la jeunesse qui a compris que en fait l'Afrique est très riche. Nos pays sont très riches et on peut vivre comme les Qataris, comme les gars des pays arabiques là, qui sont à l'aise
On peut faire la même chose si notre économie est vraiment dirigée par des gens conscients et des gens justes, des gens corrects qui vont vraiment faire ce qu'il faut et courageux, qui vont faire ce qu'il faut pour que l'économie retourne dans les mains des nationaux et des Africains. Tout simplement. C'est même pas la peine de se casser la tête. Des millions de têtes, des millions de cerveaux, des millions de jeunes sont prêts pour ce combat-là. Et la France-Afrique ne pourra pas y survivre. Je suis désolé pour ceux à qui ça fait mal, mais c'est comme ça et c'est ce qui va se passer. Je suis Boakwasi Asirifix. Peace. Derrière le 4e mandat d'Alassane Ouattara, c'est tout un système de domination qui se fissure. La France le sait, et c'est pourquoi elle s'accroche, panique, manipule. Car si Ouattara tombe, c'est le franc CFA et la France-Afrique qui vacilleront avec lui. Mais pour la Côte d'Ivoire, cette chute pourrait bien être le début d'une renaissance. Il y a des vérités que l'on ne peut plus taire, même si elles dérangent les puissants. En Côte d'Ivoire, beaucoup disent que tout est fini pour Alassane Ouattara, et d'autres n'y croient plus. Pourtant, dans le silence des chancelleries, dans les couloirs sombres de la diplomatie, la France, son principal parrain, le sait, la fin approche. C'est pourquoi elle s'agite, elle manœuvre, elle étouffe, elle ment. Car derrière la figure d'Alassane Ouattara, c'est tout un système de domination qui vacille, un édifice construit depuis plus d'un demi-siècle sur la sueur, les richesses et la naïveté des peuples africains. Oui, la vérité est simple et brutale. Si Alassane Ouattara tombe, la France perdra bien plus qu'un président ami. Elle perdra un pilier de son influence, un levier vital de son économie, le franc CFA. Ce morceau de papier coloré, symbole d'asservissement économique, est l'arme invisible qui maintient nos nations dans la dépendance. Et Ouattara, banquier avant d'être président, en est le gardien zélé. C'est par lui, par son clan, par ses alliances, que Paris a gardé la main mise sur notre économie, notre monnaie, nos ressources. C'est par lui que les décisions qui devraient être souveraines se prennent ailleurs, dans d'autres capitales, par d'autres mains. Mais cette fois, les vents du monde ont changé. Car pendant que Paris s'agrippe à ses colonies déguisées, une autre réalité géopolitique se dessine. À l'est, le vent des BRICS souffle plus fort. Moscou et Pékin regardent l'Afrique non plus comme un champ d'exploitation, mais comme un partenaire stratégique. Et les peuples africains, de plus en plus éveillés, sentent que l'heure de la souveraineté a sonné. Alors, la France s'inquiète. Car elle sait que la chute d'un seul pion, ici à Abidjan, peut faire trembler tout l'échiquier de la France-Afrique. C'est pourquoi, au-delà du visage d'Alassane Ouattara, se cache une lutte bien plus vaste. Une guerre silencieuse entre deux mondes, celui des peuples qui aspirent à être libres et celui des puissances qui refusent de les voir se lever. Le président Ouattara n'est plus qu'un rempart fragile, un dernier verrou entre la Côte d'Ivoire et sa véritable indépendance. Et ce verrou, tôt ou tard, cédera. Car aucun régime ne peut survivre indéfiniment sur le mensonge, la répression et la soumission. Nous le savons, les puissances occidentales ne lâchent jamais leurs intérêts sans combat. Elles useront de tout, la propagande médiatique, la diplomatie hypocrite, les ONG déguisées, les réseaux économiques et même, comme nous le voyons dans la région, les groupes armés et le chaos. Car le désordre, pour eux, n'est pas un accident, c'est une arme. Plus le Sahel brûle, plus la présence militaire française paraît nécessaire. Plus les terroristes se multiplient, plus les États africains semblent incapables de se défendre seuls. C'est ainsi que Paris garde un pied dans nos armées, dans nos décisions, dans nos destins. Mais cette fois, le feu qu'ils ont allumé dans le Sahel pourrait bien se retourner contre eux. Le Niger, le Mali, le Burkina Faso ont ouvert une voie nouvelle. Celle du courage, celle du refus, celle de la rupture. Et si la Côte d'Ivoire, elle aussi, venait à se lever? Si les Ivoiriens, las de voir leur pays servir de vitrine au néocolonialisme, décidaient enfin de briser le cercle? Oui, Paris a peur. Car une Côte d'Ivoire libre, c'est la fin du système tout entier. C'est la fin du franc CFA, c'est la fin du pillage organisé, c'est la fin de l'illusion d'une Afrique sous tutelle. Mais ne soyons pas naïfs, le combat sera rude. Car Alassane Ouattara, Dominique Ouattara et leur clan savent que leur sort est lié à celui de leurs parrains. Ce n'est pas seulement la politique qui les lie, mais aussi l'argent, les contrats, les fortunes bâties sur nos terres. Si Ouattara tombe, les comptes devront se rendre. Et derrière le masque diplomatique, la peur de la justice rôde déjà.
Car au bout du chemin, il y a la haie, il y a la Cour pénale internationale, il y a ce spectre qu'ils ont eux-mêmes brandi contre Laurent Gbagbo, ce piège qu'ils pourraient bien finir par connaître à leur tour. Oui, le monde change. Et les alliances aussi. Car les peuples africains ouvrent enfin les yeux sur les vrais visages du pouvoir. La France, qui prétend défendre la démocratie, salue les coups d'État constitutionnels. L'Union européenne, qui prêche les droits humains, ferme les yeux sur la répression et les arrestations arbitraires. Et l'ONU, censée protéger la paix, reste muette devant les injustices flagrantes, tant que ses puissants membres y trouvent leur compte. Voilà la vérité de notre temps, la morale n'a plus de place, seule l'influence compte. Mais l'histoire a toujours fini par punir ceux qui se croient intouchables. Nous, Ivoiriens, devons comprendre que ce combat n'est pas celui d'un seul homme. Ce n'est plus une affaire de Gbagbo ou de Ouattara, de parti ou de clan. C'est une affaire de survie nationale. Car tant que le franc CFA dictera nos choix, tant que la France décidera de nos présidents, tant que nos richesses profiteront à d'autres, nous serons encore colonisés, même sans chaîne visible. Il est temps de reprendre notre place dans le concert des nations libres. Et ce jour viendra, non pas par la haine, mais par la conscience, par l'unité, par le courage de dire non à l'injustice. Nous savons que ce régime est à bout de souffle. Nous savons que les alliances qui le soutiennent craquent déjà sous le poids des contradictions. Et même si certains doutent encore, même si d'autres tremblent, nous croyons fermement que le temps de la France-Afrique touche à sa fin. Car chaque génération a ses héros, ses résistants, ses éclaireurs. Et nous, enfants de cette terre, avons hérité du devoir de poursuivre la lutte. Le peuple ivoirien n'est pas vaincu. Il a simplement compris que la liberté ne se demande pas, elle se prend. Et si l'histoire nous enseigne quelque chose, c'est que les empires, même les plus puissants, finissent toujours par s'effondrer quand les peuples cessent d'avoir peur. Le 4e mandat d'Alassane Ouattara n'est pas la fin de notre combat, c'est le dernier sursaut d'un système à l'agonie. Alors, levons-nous, non pas dans la haine, mais dans la dignité. Levons-nous, non pas contre un homme, mais contre ce qu'il incarne. Levons-nous pour nos enfants, pour nos morts, pour notre souveraineté. Levons-nous pour la Côte d'Ivoire libre, forte, respectée. Car la vérité est là, la France peut encore étouffer nos voix, manipuler nos élites, mais elle ne pourra jamais arrêter le réveil d'un peuple debout. Et ce réveil a déjà commencé.